Salut vous! Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo qui va parler de certains tatoueurs et tatoueuses que je suis sur les réseaux sociaux. J'en ai choisi quelques-uns parmi tous ceux que je suis. Bon, bien évidemment j'ai pas pu parler de tout le monde sinon la vidéo aurait duré beaucoup plus de temps. Comme d'habitude je vous mettrai des petites photos de leurs travaux et de leurs tatous à la fin de cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Je les ai classés par plusieurs catégories, comme ça au niveau des styles ce sera plus simple pour s'y retrouver. Donc la première catégorie, c'est la catégorie que je qualifierais de mignonne. Voilà, comme je vous expliquais au début, c'est tatoueur que moi j'ai choisi, donc c'est mignon de mon point de vue. Après, de votre point de vue, c'est peut-être pas du tout le genre de choses que vous qualifierez de mignon. La première tatoueuse dont je vais vous parler, c'est une anglaise et elle s'appelle Sarah Whitehouse. Ce que j'aime avec cette tatoueuse et ce que je trouve super mignon dans son style, c'est ces petites bonnes femmes qu'elle dessine avec des traits très fins et très simples. Pas d'ombrage, pas de détails ou très peu. Le fait que ça reste quelque chose de simple sans trop charger de détails et que ça reste principalement des petites pièces, je trouve que ça donne un aspect un peu innocent au tatouage et c'est vraiment mignon. Donc elle fait les petites dames qu'elle dessine en général nues et elle fait aussi des petits animaux qui restent très mignons, pareil dans un style vraiment simple et épuré. Et du coup elle se situe à Manchester. La seconde personne que j'ai choisie, c'est une femme aussi qui s'appelle Melinda Fougou, c'est une française. Elle se situe à Marseille. Sa particularité, c'est qu'elle utilise des tons très pastels pour ses pièces et que ça reste quelque chose de très léger et de très fin et qu'on est vraiment dans du détail jusqu'au bout sur des pièces qui ne sont pas très conséquentes mais qui attirent le regard de par leurs détails et leurs couleurs qui n'ont pas l'habitude d'être vues dans des tatous. Pour ce qui est de la catégorie qu'elle choisit pour ses pièces, en général on est dans du floral ou de l'animalier mais aussi plein d'éléments de la nature. La troisième personne, c'est Max Mare ou Max Marie, je sais pas comment ça se prononce. C'est un ou une artiste qui se situe à Melbourne en Australie. Et de la même façon que Melinda qu'on a vu juste avant, il utilise beaucoup de tons pastels, mais il fait un cocktail un peu différent. Il va faire plusieurs styles, donc on va passer par du kawaii, par du manga, par du mignon, par du trash aussi, et par moments par des petits tatous un petit peu osés. Et étrangement, tout ce cocktail de tous ces éléments différents, ça donne vraiment un style unique en son genre et qui colle parfaitement bien. La dernière personne sur cette catégorie, c'est Vadim Kraker qui se situe en Russie, je suppose, parce que sur son compte c'est écrit en russe et je ne parle pas russe. Et alors là, Vadim Kraker, c'est mon coup de cœur un peu de cette section parce que c'est vraiment des toutes petites pièces. Moi je suis fan des mini pièces en tatouage et elles sont juste adorables. C'est la kikitude, le chamallow, c'est beaucoup trop mignon. Il va rester dans des tons assez pastels aussi, mais pas que. Il va utiliser des couleurs pétantes comme des couleurs très pâles. Pareil avec des tracés assez fins, pas énormément de détails. Et il va travailler avec des aplats de couleurs, ce qui va donner une dimension à ses tatous presque de décalcomanie en fait. Là avec cet artiste, on nage vraiment dans le kawaii pur et dur. On va passer par des petits serpents, des petites chauves-souris, des dinosaures, bref, un univers qui reste dans le mignon absolu. J'ai appelé la catégorie numéro 2 géométrie et symétrie. On va parler d'ornements, de bijoux de corps, de décoration corporelle un petit peu. La première personne que j'ai choisie, c'est Golden Dina qui se situe en Belgique. Alors la particularité de Golden Dina, c'est qu'elle utilise des lignes assez épaisses que on appelle des fat lines et elle va jouer sur la symétrie du corps à chaque fois qu'elle va faire un tatou. Par exemple, elle a fait une pièce sur un torse qui fait comme un collier. En plus de la symétrie qu'elle utilise et qui donne un effet bijou à ses tatous, elle va aussi faire des tatouages sur les tétons et les mamelons. Donc en général elle utilise du dot work sur toute sa pièce et ça reste des choses un peu mandala, mais elle peut aussi faire des linings, ça reste quelque chose de très léger et qui fait presque habillé en fait. On va retrouver du floral, de l'ornemental, du mandala, un petit peu de tout et avec le style et les grosses lignes qu'elle utilise, ça rend son style vraiment unique. Et la deuxième personne que j'ai choisie, c'est Tony Teach qui se situe aussi en Russie je crois. Et lui on va être dans le même univers que Golden Dina au niveau de la symétrie et du bijou de corps. Par contre on va être sur de l'ornement baroque. Donc de l'ornement baroque beaucoup plus fin avec un effet gravure sur ses dessins et ses tatouages. Donc des ombrages avec des petits traits hachurés. Et la particularité de ce tatoueur et la raison pour laquelle je l'ai choisi dans cette vidéo, c'est que c'est un tatoueur qui travaille sans stencil, donc sans calque, qui utilise uniquement la technique du freehand. C'est-à-dire qu'il va prendre la personne, un feutre, et qui va dessiner à même la personne. Et ce qui me fait halluciner avec ce tatoueur, c'est qu'il arrive à reproduire de la symétrie presque exacte sur ses clients et c'est vraiment impressionnant. Il y a quelques vidéos, je crois, sur son Instagram où il montre comment il fait. En tout cas, je vous invite à aller voir tout ça parce que c'est quelque chose qui vaut le coup d'œil. On va passer à la catégorie du noir et gris, donc la numéro 3. Et on va commencer par une française qui s'appelle Seti. Elle se situe à Paris, donc elle utilise principalement du noir et gris, c'est très rare qu'elle utilise des couleurs dans ses tatouages. J'ai un message qui a sonné, où est mon téléphone?
Et elle a un style qui est pas facile à décrire mais que je décrirais d'artistique du point de vue peinture. On va retrouver des coups de pinceau, des coups de crayon, des effets d'ombre aquarelle, un peu de tout, un mix vraiment de peinture corporelle, comme si le corps de la personne qu'elle tatoue était vraiment une toile. On retrouve des détails et des effets croquis presque dans tous ces tatouages. Le fait d'utiliser toute cette technique dans ces tatous va donner une dimension très artistique et très peinture aux pièces qu'elle va créer. Je ne peux pas vous parler de la catégorie noir et gris sans vous parler de Ryan et Matthew Murray dont je vous ai parlé dans la vidéo juste avant sur les tatoueurs de Salem. Un style très noir, gothique, qu'avec des nuances de noir et gris, qui pareil va chercher dans des détails au maximum. Leurs pièces sont soit petites, soit grandes, mais en général on va rester sur des pièces quand même assez conséquentes pour y ajouter le maximum de détails possible. On va rester sur un thème assez animalier, des créatures étranges, tout ce qui va être maison d'horreur, etc. Mais si vous voulez en savoir un peu plus et que vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo qui traite de ce sujet. La troisième et dernière personne de cette catégorie, c'est Pérou Tattoo, qui est aussi un français. Alors lui, je l'ai choisi parce qu'on reste dans un thème noir et blanc très simple, mais dans un style très kawaii pour le coup, avec des tout petits personnages avec des yeux blancs, qui ressemblent un petit peu à des poupées vaudou, moi je trouve. Et pareil, on va rester sur des petites pièces avec des effets dessins et crayonnés, beaucoup de personnages qui ressemblent à des jouets dans des espèces de petits packaging en plastique. C'est un style que je trouve qui reste entre kawaii et dark, c'est un peu un mix entre les deux, mais on reste dans un effet vraiment mignon et unique en son genre. Chut, chut. Non, stop! La catégorie numéro 4 va traiter du réalisme. Pour cette catégorie, j'ai choisi deux tatoueurs, un homme, une femme, comme ça on est équitable. La première artiste, c'est Anna Flower, qui pour moi est une de mes artistes préférées. Elle a un style assez particulier. On va rester sur du style art déco avec principalement des cadres, des dorures et des visages de femmes. On peut aussi retrouver du floral et des éléments naturels dans ces tatous. Et ce que j'apprécie particulièrement avec cette tatoueuse, c'est qu'elle a un sens du détail qui est assez impressionnant. On a beau zoomer sur le tatouage, on retrouve toujours des nouveaux détails, des nouvelles choses, des taches de rousseur, des cils un peu plus longs, des détails dans la pupille. Bref, c'est quelque chose de très impressionnant. Et quand on regarde ces pièces, on dirait vraiment que les tatouages sont lisses en fait, vraiment comme une toile. Et c'est vraiment ce côté-là que j'apprécie, le fait qu'on voit ça comme du tatou mais aussi comme de la peinture. Et cette demoiselle se situe à Londres. J'étais obligée de vous placer mon chouchou là-dedans. Je vais vous parler de Diego Moraes, que si vous avez regardé Tattoo Cover, vous devez connaître. C'est un artiste que j'ai choisi pour plusieurs raisons. Déjà parce que je le trouve très fun et très ouvert d'esprit. En tout cas de ce que j'ai vu dans Tattoo Cover. Et derrière ses 22 ans d'expérience, il nous fait des pièces qui sont impressionnantes au niveau du réalisme, qu'on passe par des visages, de l'animalier ou du floral, ça reste toujours du Diego Moraes en fait. Et pour le coup, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui transcende dans ses dessins que j'arrive pas à expliquer mais qui a fait que je l'ai choisi dans cette catégorie. Je trouve que c'est un tatoueur qui est très humain et qui prend vraiment le temps de créer la pièce pour son client et qui arrive à retranscrire des émotions dans les visages ou les animaux qu'il va tatouer. Pareil, on va rester sur du noir et gris et on va rester dans un thème animalier, des visages, des crânes, du floral, un cocktail de vraiment tous les éléments. On a l'impression que n'importe quel élément est à sa portée. Et il se situe à Sanary-sur-Mer en France. Pour la catégorie numéro 5, j'ai choisi de l'appeler la catégorie abstraite parce que j'arrivais pas à trouver la catégorie et le style pour mettre ces trois artistes que j'ai choisis. Le premier est aussi un français, je ne sais pas exactement dans quelle ville il est mais il me semble qu'il est à Paris. Il s'appelle Ugly Kid. Alors pareil, on va rester dans un style très artistique, très abstrait, dont le nom de la catégorie. On peut passer par un univers qui ressemble à du Picasso, comme à du croquis, parfois un petit peu de réalisme et principalement aussi du noir et blanc. Moi, ce que j'apprécie beaucoup avec cet artiste, c'est qu'il va faire des reproductions de tableaux. Il y en a un que j'ai retenu, c'est le baiser de Klimt. Il va aussi faire des visages d'artistes comme celui de Van Gogh où il a rajouté dans le visage d'autres tableaux comme le cri, je crois. Un mix de plein d'éléments qui donne un super effet. Alors pour le prononcer celui-là, mais je crois que c'est Polik SJ, c'est un coréen. Et celui-là, alors je l'ai choisi, je sais pas trop comment vous expliquer, je sais pas si vous vous rappelez au collège ou au lycée quand on a commencé à travailler avec des cercles chromatiques et qu'on regardait à travers plusieurs couleurs pour voir l'effet que ça donnait sur une autre couleur, etc. Et ben on va partir sur vraiment le même principe. Donc, il va utiliser un dessin et il va y mettre plusieurs carrés de couleurs et à chaque fois que le dessin va passer à travers un carré, le style va changer. C'est quelque chose de très particulier que j'ai jamais vu ailleurs en tatouage. Mais ça donne un effet très design aux pièces qu'il va choisir. Surtout qu'on va rester en plus dans de la pop culture, du jeu vidéo, du manga, du dessin animé. Et on va rester sur une gamme de couleurs située parmi du rouge, du jaune, du rose, du bleu et du turquoise. Le dernier artiste de cette catégorie, c'est aussi un coréen qui s'appelle Pita KKM ou
TKM. Et pareil, lui je l'ai choisi pour une spécialité en particulier. En fait on a beaucoup observé ces tatouages avec mes collègues et à chaque fois qu'on les regardait il y avait un effet de dorure et d'encre dorée. Alors sur le coup on s'est demandé est-ce que l'encre dorée existait, mais non ça n'existe pas. Et en observant de plus près on a remarqué en fait que sa technique pour faire des traits dorés dans ses tatous, c'était de faire un trait jaune très pâle ou blanc et de l'entourer de 2 traits jaunes. Et quand on se recule un petit peu par rapport au tatou, on voit vraiment un effet de dorure comme s'il avait contouré avec de la peinture dorée. On va rester sur un style qui prend du traditionnel japonais mais aussi du manga et de la pop culture. On y retrouve énormément de nuages japonais, des temples, mais dans un style beaucoup plus minimaliste que le vrai traditionnel japonais. Et on va rester sur des pièces aussi assez petites pour la plupart. Alors la dernière catégorie, c'est pour le coup ma préférée, que j'ai appelée la catégorie un peu fun et what the fuck. Donc on va partir sur des tatoueurs qui ont un style, qui ont des styles bien à eux aussi, mais qui vont y incorporer quelques éléments qui vont faire que je les ai mis dans cette catégorie là. On va commencer par Josh Peacock, qui m'a fait énormément rire quand je suis tombée sur ses tatouages, parce que je ne connaissais pas du tout cet artiste. Et quand je suis tombée dessus, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé ça tellement drôle et j'ai trouvé son idée exceptionnelle en fait de faire ça dans ses tatous. Pour la petite histoire, il ajoute en fait à chaque personnage et à chaque tatouage qu'il fait une énorme bouche pleine de dents. Il leur fait des gros sourires énormes avec des dents gigantesques. Et ça donne une dimension très comique à ces personnages que moi perso j'adore. Et la deuxième chose pour laquelle je l'ai choisi, c'est parce que je suis tombée sur des tatouages qu'il a fait où je comprends toujours pas comment il fait. J'ai eu beau regarder ses vidéos en timelapse en les ralentissant, en observant de plus près, je reste vraiment hallucinée par la manière dont il arrive à faire ça. En fait, il arrive à donner une dimension métallique à certains de ses tatous. Il dessine des ballons comme les petits ballons à l'hélium un peu brillants. Il va faire vraiment un effet de reflet, un effet de lumière sur les ballons que j'arrive pas à expliquer. Et pareil, il arrive aussi à faire un effet néon. Et ces deux éléments-là, je trouve ça tellement ouf que je l'ai mis du coup dans cette catégorie-là. C'est vraiment un style que j'ai jamais vu et c'est hallucinant. Et cet artiste se situe en Angleterre. Pour le dernier artiste, on va parler de Yago The Bear, qui est un Français qui se situe à Paris. Alors pour le style, on va rester sur du pop culture, du manga, du dessin animé, quelque chose de très coloré. Mais si je l'ai mis dans cette catégorie, c'est parce qu'il arrive toujours à glisser un petit élément dans ses tatous qui les rend un peu what the fuck et bien uniques en leur genre. Donc on va partir sur des petits persos mignons comme Denver le petit dinosaure, mais si on regarde bien, Denver le petit dinosaure se fait littéralement enculer par le dinosaure de Toy Story. Ou aussi Winnie l'ourson qui fait un grand sourire tout mignon, ce petit nounours avec écrit gros PD juste au-dessus. Ou pourquoi pas se faire tatouer un petit sapin désodorisant de voiture sur la fesse avec écrit anus sauvage. On peut passer par du Pipoudou, du Hello Kitty, du Teletubbies. Bref, il arrive à faire de ces trucs mignons quelque chose de très trash. Et je trouve ça super drôle, exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il a intégré dans la catégorie what the fuck. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets les petites photos des tatouages juste après. Je vous invite à mettre dans les commentaires des tatoueurs et tatoueuses que vous suivez sur les réseaux, que je puisse aller voir un petit peu leur travail, voir s'il y en a que je ne suis pas encore. Je suis toujours à la recherche de nouveaux artistes pour découvrir de nouveaux styles et voir un peu à quel point le monde du tatouage arrive à s'élargir. Donc si vous avez tout ça, et bien j'attends vos réponses. Sur ce, moi je retourne à mon confinement. N'oubliez pas de rester chez vous, la quarantaine n'est pas terminée. Je sais, c'est un message que vous entendez partout, mais c'est important de le rappeler. Restez chez vous, occupez-vous et prenez soin de vos proches. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Alors là, en fait il a...